Yeah, on plonge dans le noyau. Synchronisation, communication. Écoute ça. Quand plusieurs processus visent la même ressource, l'intégrité des données perd toute sa course. Si l'un incrémenté que l'autre veut lire, sans protection le compteur peut nous trahir. On appelle ça l'exclusion mutuelle, tu sais. Protéger la zone critique, c'est le succès. Il faut mettre des verrous pour bloquer l'accès et garder les variables loin de tout excès. Y'a l'attente active qui teste le verrou, mais ça boucle sans fin et ça rend le CPU fou. C'est gourmand en temps, le processeur s'épuise, alors le sémaphore est la meilleure devise. C'est comme un jeton qu'on prend pour avancer. S'il y en a plus on dort, on cesse de forcer. La primitive P pour tester, attendre, rêver pour libérer, se faire réentendre. On synchronise le flux dans la mémoire vive pour éviter le crash quand la donnée arrive. Des verrous, des clés, un balai ordonné pour que chaque calcul soit bien coordonné. Pas de collision, juste un rythme parfait. C'est l'art du système, un code satisfait. Parfois un processus doit faire une pause, attendre qu'un collègue ait fini quelque chose. C'est la synchro indirecte, on se donne la main grâce à un sémaphore sur le chemin. Tant que le jeton n'est pas libéré là-bas, la tâche A reste bloquée et ne bouge pas. On peut même attendre 3 tâches à la fois avec un compteur négatif, c'est la loi. Les tâches sont isolées dans leur propre espace. Pour se parler faut une zone où tout se passe. La mémoire partagée c'est le lieu commun où l'on pose des messages pour le lendemain. Ou bien une boîte aux lettres, une file d'attente où les données s'empilent de façon constante. Mais faut des sémaphores pour pas écraser l'info que le voisin n'a pas encore traité. On synchronise le flux dans la mémoire vive pour éviter le crash quand la donnée arrive. Des verrous, des clés, un balai ordonné pour que chaque calcul soit bien coordonné. Pas de collision, juste un rythme parfait. C'est l'art du système, un code satisfait. C'est l'histoire classique, produire et consommer. Le tampon a des bornes qu'on ne peut gommer. Si la file est pleine, le producteur attend. Il dort sur le verrou, il prend tout son temps. Si la file est vide, le lecteur patiente jusqu'à ce qu'un message dans le buffet rentre. Le sémaphore privé gère la quantité pour garantir le flux et la sécurité. Mais attention aux pièges, l'étreinte fatale. Quand deux tâches se bloquent, la fin est brutale. Je veux ta ressource, tu veux la mienne aussi. On reste figé là, c'est le grand souci. Comme 5 philosophes qui veulent manger. Si chacun prend une fourchette sans partager, c'est le deadlock complet, plus personne ne bouge. Le système doit tuer pour sortir du rouge. Ralenti, rollback ou suppression. Faut parfois tout casser pour reprendre la main. C'est la vie des processus. Synchronisé.